Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tutoriel maquillage. C'est le tutoriel que je postais dans ma précédente vidéo et vous avez été nombreuses à me le demander. Donc le voici, ça se veut très simple, assez glowy, lumineux et c'est celui que je fais ces derniers temps. Donc c'est parti. Donc pour commencer, on va s'occuper du teint. Donc j'utilise l'eau de beauté de chez Caudalie que je secoue un petit peu et donc je vaporise un petit peu sur tout mon visage. J'adore ce produit, je l'utilise depuis bientôt un mois sûrement et voilà, c'est un geste que j'adore faire juste avant de me maquiller. Ça prépare la peau au maquillage, ça redonne de l'éclat à la peau, bref c'est plutôt sympa. Ensuite pour la suite, donc je vais utiliser mon fond de teint chouchou, le Photo Ready de Revlon. Donc c'est la teinte nude que j'ai, donc c'est plutôt ma teinte d'hiver. Donc voilà, je vais l'utiliser avec un pinceau LY34 il me semble de Louis Yang et je vais appliquer tout ça pour cacher de la misère. Donc voilà, j'applique environ une pompe et demie, pas tout à fait. Maintenant, je vais venir appliquer mon anti-cerne, donc le X-Mix de Bourjois en teinte numéro 52. Finalement, j'en ai essayé d'autres, mais je reviens toujours à celui-ci, vraiment je l'adore. Il n'a pas une couvrance vraiment exceptionnelle, mais il fait ce qu'il faut, il cache le peu de cerne que j'ai et surtout il illumine bien le dessous de l'œil. Donc voilà, j'applique ça au doigt et je vais venir l'estomper avec un pinceau Sigma. Et pour ce que le fond de teint n'a pas pu couvrir, je vais rajouter un petit peu de correcteur de chez Kiko. Donc c'est la teinte numéro 2, c'est le Full, je sais plus quoi, je me rappelle plus comment il s'appelle. Vous retrouverez toutes les infos sous la barre d'infos. Et donc je vais venir l'appliquer sur, c'est pas des imperfections que j'ai, mais sur les traces d'acné qui me restent et voilà, qui sont un petit peu rouges. J'en applique également un petit peu sur le nez pour illuminer. Et voilà, un petit peu partout quoi. Et enfin, maintenant je vais venir utiliser mon Laguna Bronzer de chez NARS avec un pinceau Real Technique que je viens appliquer sous l'ossature des joues en remontant un petit peu jusqu'au temple. Donc j'hésite pas à en mettre, de toute façon après je vais venir estomper. Et donc je fais la bouche de poisson pour que ce soit plus efficace. C'est pas très glamour mais ça marche. Et ensuite avec un pinceau de chez ELF, je vais venir flouter tout ça pour que ça fasse plus naturel. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté tant qu'à faire. Voilà, ça donne un petit côté ensoleillé tout en redéfinissant le visage. Maintenant on va passer à la poudre, donc j'utilise la Nerali Skin Finish Natural en teinte light medium je crois avec un kabuki de chez Makeup Forever et je vais venir poudrer la zone T juste uniquement, je laisse les joues glow. Et ensuite je passe à l'étape des sourcils, donc j'utilise mon fard coquette de chez MAC avec un pinceau de 166 de chez MAC toujours. Et je viens redéfinir en remplissant mes sourcils légèrement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc pour les yeux, je vais venir utiliser l'Aqua Cream de numéro 13 de chez Makeup Forever, qui est un genre de rose champagne hyper lumineux. Donc je vais utiliser uniquement cette couleur sur les yeux. Je l'applique au doigt tout simplement. C'est un résultat hyper glowy. Et franchement, vous n'avez pas besoin de base, ça tient tout seul. C'est vraiment top pour les beaux jours, même s'il ne fait pas très bon en ce moment. C'est très simple à faire en fait. Pour tous les jours, c'est largement suffisant. Et ça donne bonne mine. Et ensuite, avec un pinceau Real Technique, je vais venir estomper quand même les bords pour que ça fasse un petit peu plus net. Ensuite, je vais venir utiliser le fard brûlé de chez MAC avec un gros pinceau Sigma. Que je vais venir appliquer sous le sourcil pour unifier un petit peu. Voilà, je vais juste appliquer ça. Ensuite, je vais venir prendre le fard Naked Lunch qui est un fard assez lumineux que je vais utiliser avec un pinceau Précision Plus de ELF et je vais venir le placer donc dans le coin interne de mon œil et je vais le descendre un petit peu dans le ras des cils inférieurs pour donner une touche encore plus lumineuse. Ensuite, je vais venir utiliser l'eyeliner Chocolate de chez Bobbi Brown que je vais venir tracer sur mon ras des cils supérieur, donc un petit peu à l'arrache. Je ne m'applique pas, je vais environ jusqu'au coin interne, mais pas trop. Et ensuite, avec un petit pinceau Real Technique, je viens flouter les bords de l'eyeliner pour que ça fasse moins défini et que ça se fonde mieux avec le fard Makeup Forever.
Voilà, ça fait un effet assez sympa et j'ai l'impression également que ça donne l'illusion de cils plus fournis. Donc j'aime beaucoup faire ce genre de choses, je trouve ça vraiment très sympa. Et le marron ça passe mieux que le noir notamment. Voilà, et je fais pareil d'autre côté. Et enfin, je viens utiliser un autre eyeliner de chez The Big Cosmetics. Donc, je vais essayer un crayon waterproof de préférence, donc noir. Je viens le placer sous ma paupière et en fait, je viens remplir le blanc de peau qui reste en fait pour donner l'illusion de cils plus fournis. Et enfin, je viens utiliser mon crayon colle Stila en teinte topaz dans la muqueuse pour ouvrir le regard. Ensuite, un petit coup de recourbe-cils pour donc recourber les cils bien évidemment, ouvrir le regard et préparer les cils au mascara. Franchement ça change tout. Recourbe-cils, jusqu'à maintenant je n'en utilisais pas et là ça fait 2 mois que j'utilise le mien et je l'utilise à chaque fois. Donc pour la suite j'utilise le mascara Inimitable Intense de chez Chanel qui est juste extra. Je crois que c'est sûrement mon mascara préféré avec le CoverGirl. Je me demande même s'il le dépasse pas, c'est pour vous dire. Donc voilà, je l'applique à la racine des cils et puis comme un mascara habituel. Maintenant on passe au blush, donc j'utilise la Mineral Skin Finish Blonde, donc qui est une édition limitée. Donc moi je la mélange carrément, ça fait un petit peu de poussière et j'applique sur les joues. Donc c'est mon blush préféré de tous ceux que j'ai, il est juste sublime, effet glowy 100% garanti. Ensuite j'utilise un autre pinceau pour fondre le tout, voilà. C'est super important d'estomper le blush. Pour les lèvres, je vais opter pour le Kissable Lip Color de chez MAC en teinte enchantée, qui est aussi une édition limitée, je crois. Voilà, donc j'applique sur les lèvres normalement, c'est une texture assez incroyable. On a l'impression d'avoir un rouge à lèvres, mais aussi baume à lèvres, c'est assez étonnant, c'est très crémeux. Et par-dessus, je vais venir ajouter le gloss NARS Turkish Delight, qui est un rose, rose bébé pâle un petit peu et qui s'assemble assez bien avec le enchanté de MAC. Voilà. Et voilà, le tutoriel est terminé. Mais écoutez, j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très simple à faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sûrement. Bye!